C'est toujours un plaisir et un devoir de vous informer, Madame, Monsieur, bienvenue. Le docteur Joël Nazon Cinéas a été kidnappé jeudi à Port-au-Prince, alors que 3 autres personnes qui seraient des employés de Delimart ont été enlevées à Delimart. Calme très précaire au Bel-Air, où les hostilités entre les groupes armés de ce quartier et ceux du Bas-Delimart ont causé des dommages collatéraux dans les 2 camps. Une équipe de Radio-Télé Pacifique s'est rendue jeudi sur les lieux. Vous aurez les témoignages de certains résidents qui vivent avec la peur au ventre. Des tirs incessants dans les parages du terminal Vareux pourraient affecter la distribution du carburant, ont alerté les responsables. Des associations d'enseignants se disent fatiguées de la violence quotidienne qui empoisonne la vie des citoyens. Elles appellent le gouvernement à agir de façon célère pour la freiner. Les frais pour les différents types de visas américains seront revus à la hausse à partir du 30 mai prochain, a averti le département d'État. Restez branchés, les détails c'est tout. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Si vous nous rejoignez maintenant, vous êtes sur la télé Pacifique, vous suivez Info Pacifique, le développement. Les actes de kidnapping se multiplient dans la région métropolitaine de Port-au-Prince. Les bandits ont enlevé jeudi Joël Nazon Cinéas, un médecin à la rue Elberne à Port-au-Prince. Ils ont aussi kidnappé à Delimart 3 autres personnes qui seraient des employés de Delimart. Un calme très précaire s'est établi au Bel-Air, où les hostilités entre les gangs de ce quartier et ceux du Bas-Delimart ont causé des morts, des blessés, l'incendie de plusieurs maisons et de nombreux déplacements. Depuis quelques jours, les détonations ont sensiblement diminué. Toutefois, les gens sont toujours terrés chez eux, se réfugiant sous leur lit par crainte d'être victimes des attaques des groupes armés rivaux. Les quelques personnes à s'aventurer dans les rues déplorent la reprise de ces affrontements, dont les dommages collatéraux sont énorme des 2 côtés. Une équipe de Radio-Télé Pacifique a effectué jeudi un état des lieux au quartier Bel-Air. Écoutons les témoignages de certains résidents recueillis par Yvner Silafanor et Jocelyne François. Nous contrôlons depuis 6 novembre 2019. Nous avons subi un seul groupe gang. Genève en famille. L'autre dit Genève en famille ou dit Jimmy Cherise alias Barbecue. Nous ne pouvons pas en nous. C'est l'un qui de l'autre. Pour journée aujourd'hui, nous n'avons pas souliers nous. Pour qui ça nous ti soulier nous nous va connaître réellement gomba gon jaladon gomba la donne on ka dit Genève prend c'est pour jal prend nous va connait qui est nous parce que nous va connait la mer de monde nous va connait nous monde et chita nous chita goumé vinn joindre nous kay monde si monde mouri grand monde mouri monde fou monde qui a boire clairin qui pas gen contrôle yo propre si monde zone encore 20 zone encore. Mais nous-mêmes, nous avons demandé justice, ni pour Bel-Air, ni pour Ritimas, parce que nous ne connaissons pas de problème à nous, nous ne connaissons pas nous n'avons personne ensemble avec nous. Par ailleurs, ces citoyens appellent de tous leurs vœux le rétablissement d'un climat de paix et de sécurité au Bel-Air. Pour les autorités, les ont abandonnés à leur sort. Suivez. Nous n'avons pas l'État pour camper avec nous, sérieux. Mais si tu as l'État pour quitter camper ensemble avec nous, nous avons dormi dans la rue, nous avons pris humiliation, nous avons pris déception, c'est les gens qui gagnent quelques cabas nous. Jamais nous n'avons aucun monde qui passe avec nous. Mon l'État en compagnie, moun qui gagne petit commerciaux là, comment yorele à chaque camper débarquer, voyer dans chat, prend bagay moun, voyer dans chat, prend petit bagay moun, voyer dans chat. Est-ce que ça c'est un l'État? Si pas revendication, nous pas parler de l'État, pas de l'État ici. Si tu as l'État Haïti, journée jeudi ça n'a subi là, pas subi, mais tout notre jour là qui c'est de masse, l'État bail barbecue 3 blindés pour venir craser Bel-Air, venir craser Maya. Dans dernier mot, nous avons dit instance qui concerne, tu as supporté nous, tu as aidé nous. Pas jamais passé nous. L'État dit nous c'est des groupes gang qui ont goumé depuis sous temps Jovenel jusqu'à journée jeudi. Autre point de l'actualité, l'association des parents d'élèves condamne la violence des gangs criminels qui imprègnent inéluctablement le milieu scolaire. Pour le responsable de ces structures, Fedner Confident, les agissements des gangs se font sentir même à l'intérieur des écoles et bon nombre d'entre elles ont cessé leurs activités. Une situation qui affectera assurément le rendement de ces élèves et qui rend aussi hypothétique la clôture de l'année scolaire. On l'écoute lors d'une interview au téléphone avec Shilov Semix. Nous-mêmes, l'association parents d'Haïti Aspayet,
nous dénoncer pratique côté dans le quartier, ça, c'est bandits qui tournent coordonnateurs, bandits qui tournent, qui c'est eux-mêmes, qui c'est même direction, que ça arrivait, bon côté de direction de l'école, et pour faciliter l'école à fonctionner, ils cherchaient un tête avec bandits. Nous dénoncer, par exemple, nous avons information, par exemple, sur certaines écoles sous zone dans le quartier et Grand Sud, qui gagnent des problèmes depuis bon nombre de temps. Ça a bien impact psychologique sur tout le monde, ça. Ça a dérangé l'esprit, ils pas dans condition pour apprendre tout ça, il a fait normal. Il y a des gens qui lèvent dans le quartier avec eux, qui, des fois, pas criver loin ou bien qui échouent dans la question de l'école. C'est eux-mêmes qui vivent, d'accord, pour eux, dans le côté à vivre là, ils ont vécu plus ou moins modeste parce que eux-mêmes, ils ont un paquet de bagages qui est à disposition. Et dans 2 ou 3 ans encore, il y a plus bandits parce que modeste, ils ont joué côté ouais. Par ailleurs, Fedner Confident réitère son appel aux autorités en vue de rétablir un environnement sécuritaire dans le pays. La traque des gangs armés devrait s'inscrire sur la liste des priorités du gouvernement afin de faciliter le retour à la paix, a préconisé le syndicaliste. Il souligne que l'éducation est le socle du développement d'Haïti. Fedner Confident est toujours au téléphone avec Sheila Semixon. Nous souvent interpellés autorités dans le gouvernement, autorité ou bien monde qui est responsable la police, responsable la justice, la question ça pour ça au café parce que nous non situation côté nous a dit je dis à là presque toute activité va fonctionner en Haïti sauf question gang, sauf question insécurité, sauf question violence. C'est ça qui plus carré visible dans les yeux tout le monde. Là on a continué dans ces appels ça, on va faire tout n'est pas fini puisque nous n'avons encore existé. Pour autorité, pour créer toute possibilité, pas ça qui n'a pouvoir, du moins chercher à entrer en contact avec l'autre acteur qui dans le pays qui crée stabilité, pour nous capables de créer stabilité, et puis pour nous agir sur question de sécurité, au moins si nous sommes capables de tourner dans l'ordre constitutionnel. Autre dossier à notre journal, des tirs incessants dans les parages du terminal Vareux pourraient affecter la distribution du carburant, ont alerté les responsables. Selon eux, 2 contractuels ont été blessés par balle à l'intérieur du terminal le 27 mars dernier. Ils participaient à une opération de débarquement de produits alimentaires. Auparavant, le 23 mars, un pétrolier a été atteint de plusieurs projectiles provenant de l'extérieur alors qu'il était en plein déchargement, ont encore déploré les responsables du terminal Vareux. Les frais pour les différents types de visas américains seront revus à la hausse à partir du 23 mai prochain, a averti le département d'État. Les B1, B2 et BCC passeront de 160 à 185 $. Les HLOPQR passeront de 190 à 205 $. Le Rassemblement national des dames Sarah s'insurge contre l'insécurité constante qui plombe toutes les activités au niveau du secteur informel. Selon la coordonnatrice de ces structures, Mélita Pierre, les petites commerçantes éprouvent d'énormes difficultés à vaquer à leurs occupations quotidiennes en raison de la situation sécuritaire du pays. Elle en a profité pour dénoncer le peu d'avancées constatées dans le cadre de l'accord du 21 décembre, dont elle est également signataire. Elle exhorte le Premier ministre à tout mettre en œuvre afin de ramener la paix et la sécurité sur le territoire national. Elle est au micro de Vérone Arnaud et Xavinsky Desramons. Nous-mêmes, Madame Sabjoune, aujourd'hui, nous campons pour nous parler sur la situation. Nous. Ça n'a pas duré dans le pays. Nous essayons un accord 21 décembre, c'est pour te un changement dans le pays, pour tout le monde qui a fonctionné. Nous te dit, journée aujourd'hui, là, si nous pas freiner l'insécurité, ça, li a débouché sur un bâtiment cadavre. Nous avons couru sous 3 mois. Madame Sarah a dit, qui ça n'a fait exactement? Nous t'avons remis. PM Ariel Henry dit nous, qui ça qui la cause que pas de rien qu'a fait la journée aujourd'hui. Parce que nous t'ai parlé sur sécurité, nous-mêmes nous travaillons sur toute bagaille ça ou déjà. Mais qui ça qui fait pour qu'on atterrir? Mais si c'est Pio qui marie PM Ariel Henry, c'est pour qu'à camper ou dit Pio marie. Parce que pour mon économie pays en danger. Parce que c'est Madame Sarah qui c'est centrale pour mon économie pays. Mais si vous demandez pour qu'il y ait un accord pour bailler Madame Mirland Maniga 21 décembre, mais nous bailler, mais faut qu'il retourne vinn joindre nous. Faut qu'il retourne, c'est que nous voulons qu'on ait exactement week-end ça nous bail
gouvernement pour lui dire ça l'a dit. Le militant Saint-Son samedi se dit favorable aux démarches du gouvernement en vue de mettre en place le prochain conseil électoral provisoire, comme l'atteste l'édification du Haut Conseil de transition et la nomination suivie de l'installation des juges à la Cour de cassation de la République. Toutefois, il estime que les jeunes, qui représentent plus de la moitié de la population, devraient se faire représenter au sein du prochain CEP. On l'écoute au micro de Yasmine Sanon et Maud Léjean. Nous constatons que actuellement là, vu que Ariel Henry bat tête l'émission, le Premier ministre Ariel Henry bat tête l'émission justement pour lui renforcer la justice, c'est-à-dire mettre campé Cour de cassation et par rapport à projet pour le mettre campé conseil électoral. Tout de suite après c'est conseil électoral parce que nous-mêmes nous faisons de bonnes lectures de réalité politique là. Dans ce sens-là, nous connaissons tout qu'il y a des consultations qui déjà entreprendre à différents secteurs pour permettre que le conseil électoral la camper. Mais nous-mêmes, au niveau d'une base, qui sont structures d'organisation de base, qui travaillent en collaboration avec d'autres structures jeunesse ou bien d'autres structures jeunes, nous combattons depuis 2 ans, depuis que nous avons mené. Bataille nous, c'est démanteler tout conseil électoral qui pas respecter le cheminement institutionnel et constitutionnel pays. C'est dans ce sens-là que nous avons démantelé le conseil électoral de Paul Bélanger et nous avons démantelé le CREI électoral que l'ex-président Jovenel Moïse mettait campé, qui pas prêté serment pas devant le Cour de cassation pour être capable de balayer une légitimité institutionnelle. Des conducteurs de taxi-moto se félicitent de l'amélioration sensible constatée au niveau de la disponibilité du carburant dans les stations-service. La distribution ne se fait pas tous les jours, la rareté se fait toujours sentir, mais on est soulagé. On salue ces chauffeurs qui se réjouissent tout particulièrement de la fin des embouteillages monstres lors des opérations de vente. Ils disent espérer la fin de la pénurie sous peu afin de permettre la reprise de toutes les activités socio-économiques. Selon eux, leur filière accuse un manque à gagner du fait de la diminution des clients faute d'argent, soulignant que les prix des courses ont été majorés suite à la hausse des coûts des produits pétroliers par le gouvernement. Écoutons-les au micro de José Victorin et Jean-Élie Ladresse. Pour le moment, il y a quelques points vraiment difficiles par rapport au paquet de monde. Je dis à la, on passe non pour le jeune gaz, mais après, on passe au pas jeune gaz. Mais par rapport à Jean-Dé, pas même. À cause des gens, gaz la vie chère là, nous pas vraiment travailler. Parce que vous devez apporter au monde pour $50, les gaz à $50, mais pendant gaz la vie $114, obligé de côté, nous ne pouvons pas plus que ça. Allez dire, nous-mêmes, nous avons souffert parce que nous ne pouvons pas travailler. Bon, quand même, toujours une discussion parce que les gaz à $50, si on coûte $40, on a gaz à $114. Nous n'avons pour toujours payer $50. Il va pour nous, toujours bien petit parler. Tout le monde a regardé, mais il n'y a pas de les gaz là, tout, c'est pas un bail qu'il faut se passer. Peut-être, j'en ai connu, j'en mouvement connu, parce qu'on a habitué à faire journée, pas journée du tout. Mais dans ce moment-là, même les sans-barretis, et souvent tout, à partir des 10-11 heures, si on ne prend pas de gaz, il va passer pour journée. Par ailleurs, les chauffeurs de taxi-moto ont indiqué que l'insécurité constante a aussi provoqué le ralentissement de leur trafic. Les déplacements sont limités par peur d'être victimes de la situation de violence qui prévaut notamment dans les zones métropolitaines de Port-au-Prince, ont confié ses conducteurs. Ils souhaitent une amélioration de la situation sécuritaire en vue de permettre aux citoyens de vaquer en toute quiétude à leurs activités quotidiennes. Ils sont toujours au micro de José Victorin et Jean-Élie Ladresse. Nous-mêmes, Madame Sab, aujourd'hui, nous campons pour nous parler sur la situation. Ça n'a pas duré dans le pays. Nous essayons un accord 21 décembre. C'est pour qu'il y ait un changement dans le pays. Pour tout le monde qui a fonctionné. Nous avons dit, aujourd'hui, si nous ne pas freiner l'insécurité, ça, il a débouché sur un bâtiment cadavre. Nous avons couru sous 3 mois. Madame Sarah a dit qui ça n'a fait exactement. Nous t'avons aimé. PM Ariel Henry dit nous qui ça qui la cause que pas de rien qu'a fait la journée aujourd'hui. Parce que nous t'ai parlé sur sécurité. Nous-mêmes nous travaillons sur toute bagaille ça déjà. Mais qui ça qui fait pour qu'on atterri? Mais si c'est Pio qui marre PM Ariel Henry, c'est pour qu'à camper ou dit Pio marre. Parce que pour mon économie pays en danger. Parce que c'est Madame Sarah qui c'est centrale pour mon économie pays. Mais si vous demandez pour qu'il y ait un accord pour bailler Madame Mirland Maniga 21 décembre, mais nous baillons, mais faut qu'il retourne vinn joindre nous.
faut qu'il retourne, c'est que nous voulons connaître exactement week-end ça nous bail gouvernement pour lui dire ça l'a dit. Et c'est la toute fin de ce journal. Encore merci d'avoir été des nôtres. Vous connaissez très bien la formule. Soyez très prudents car les temps sont durs. Au revoir, à la prochaine. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.